Hello! Alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce 8e épisode de nos conversations et contemplations. Déjà le 8e épisode. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'effet Barnum et notamment le lien aussi avec le design humain et les 64 clés génétiques. C'est un sujet que je trouve très intéressant, que je voulais aborder depuis un moment ici. Et le discernement est pour moi quelque chose d'important. Alors d'ailleurs, c'est un trait de personnalité très présent chez moi car le discernement, c'est le don de ma clé génétique 13. Et la clé génétique 13, c'est mon soleil dans ma croix d'incarnation. Donc l'énergie la plus importante chez moi. Mais peut-être est-ce juste un effet Barnum. C'est justement ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Et j'aime aussi être capable de remettre en cause, de douter, alors dans le bon sens du terme, donc pour ça je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 6 de ce podcast, de ne rien prendre pour une vérité fixe, tout en étant capable de m'ouvrir à des façons de voir. Mon mental peut avoir parfois encore du mal à conceptualiser. Et j'aime appréhender le monde avec ouverture, car la science nous prouve chaque jour que plus nous en savons, et plus nous nous rendons compte que nous ne savons rien. Et c'est notamment le cas avec l'astronomie, sujet que j'adore, mais qui donne vraiment le vertige tant nous vivons dans un univers dont finalement on ne sait pas grand-chose, contrairement à ce qu'on croit. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux effet Barnum qui peut tout à fait s'appliquer légitimement au design humain et aux 64 clés génétiques. Donc l'effet Barnum, qu'est-ce que c'est? C'est un biais cognitif de validation personnelle subjectif qui nous amène à nous reconnaître dans une description, donc sous-entendu une description un peu vague et floue. C'est une technique de manipulation qui nous pousse à nous reconnaître et à nous sentir concernés par une description ou un texte pourtant très général. La nomination effet Barnum est attribuée à un psychologue, donc Paul Mill, qui lui-même fait référence à un homme de cirque, un homme qui travaillait dans les cirques, Taylor Barnum, qui utilisait des textes généraux pour manipuler son public. Donc cet effet Barnum, on en parle beaucoup, notamment en lien avec les horoscopes, qui effectivement sont très souvent des textes généraux dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. En 1948, c'est le psychologue Bertram Forer qui va démontrer cette théorie en faisant passer un test de personnalité à ses élèves. Donc, il va leur soumettre en fait une série de questions à un test de personnalité et en leur soumettant au final tous le même résultat. Donc, il leur donne à tous le même résultat et la majorité va valider comme étant en effet une bonne description de leur personnalité ce fameux résultat, alors qu'ils ont tous le même. Donc ce texte, on peut le retrouver facilement en cherchant simplement effet Barnum dans un moteur de recherche. Personnellement, je ne me reconnais pas vraiment dans ce texte, parce que justement, il y a des affirmations qui sont un peu trop vagues et qui ne me semblent pas assez claires pour que je m'y identifie. Et d'autres où je ne me reconnais pas, tout simplement. Mais c'est aussi que j'ai fait un gros travail de connaissance de moi-même depuis plusieurs années, et je pense que dans ce cas, l'effet Barnum diminue un peu. Puis aussi parce que je sais qu'on est dans l'effet Barnum, donc ça biaise aussi la lecture de ce texte, bien sûr. Alors, je pense que oui, à mon sens, nous avons un biais qui fait que nous voulons nous reconnaître dans certaines choses. Donc, l'idée, c'est pas de rejeter l'effet Barnum. En revanche, je crois que ça ne devrait pas nous fermer totalement, et c'est plutôt ça l'idée que je veux transmettre. Nous avons un besoin, malgré tout, de mieux nous connaître et nous comprendre au-delà des illusions que nous avons sur nous-mêmes. Ça, c'est très clair. Je pense que la bonne question, ce n'est pas de se demander si je me reconnais dans telle ou telle description juste à cause d'un biais cognitif de mon cerveau, mais plutôt de se demander, ok, alors est-ce que c'est en faveur de mon bien-être, de mon accomplissement, de mon épanouissement? Est-ce que ça me tire vers le haut? Est-ce que ça me permet d'être honnête avec moi-même? D'accepter aussi des comportements perçus comme moins aimables venant de peur ou d'insécurité. Est-ce que, avec cette description, on peut chercher à me manipuler, à me faire adhérer à une vérité? Peut-il y avoir une intention cachée derrière? Ou alors, est-ce que ça me permet de mieux me comprendre et de me donner le courage d'oser faire ce qui m'appelait depuis longtemps?
Par exemple, l'effet Barnum est très visible avec les autodiagnostics qui sont à la mode en ce moment et qui transmettent très souvent des descriptions générales sur l'hypersensibilité, la neuroatypie, le TDAH, etc., qui font que on peut se reconnaître à la première lecture. Et je te dis ça parce que moi, ça a été mon cas, par exemple, avec le TDAH, parce que j'ai une tendance à être facilement distraite. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui n'a absolument aucune notification pour cette raison. Parce qu'un rien, en fait, peut vraiment me distraire. Mais en relisant avec du recul les informations sur ce que c'est, en diversifiant les sources d'informations, et surtout en rencontrant une personne vraiment TDAH, alors que je reconnaissais comme telle en tout cas, son diagnostic n'était pas posé, mais pour moi c'était vraiment les critères, je me suis rendu compte que la plupart des caractéristiques ne me correspondaient pas. Certes, j'en avais une ou deux, peut-être trois, mais c'est loin de correspondre à la totalité de ce qui est vraiment le TDAH. Je crois qu'au fond, ce qui compte, c'est la raison pour laquelle nous cherchons ces informations ou descriptions. Est-ce pour nous sentir appartenir à un groupe ? Est-ce pour nous sentir acceptés, compris ? Est-ce pour nous sentir normal ? Dans mon cas, et comme par exemple avec le TDAH, c'est très souvent pour me sentir normal. Et je pense que c'est intéressant en fait de comprendre nos motivations à chercher ce type d'informations pour aussi savoir prendre du recul là-dessus. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais comprendre l'intention derrière notre recherche de connaissance de soi nous permet justement, comme je le disais, de prendre ce recul sur les informations qu'on reçoit. Et il s'agit d'être honnête avec soi avant tout. Qu'est-ce que je cherche à comprendre ? Quel est mon but ? Et je suis une fan de connaissance de soi. Et je pense que c'est absolument nécessaire de nos jours de bien se connaître pour prendre les décisions vraiment bonnes pour nous et de ne pas avoir de regrets à la fin de notre vie. Moi, ça a été vraiment ma démarche il y a quelques années. J'avais vraiment le sentiment que je ne savais pas qui j'étais. Je ne me connaissais pas en réalité. Et tout le cheminement que j'ai mené jusqu'à aujourd'hui m'a vraiment énormément aidé et éclairé et a changé énormément de choses dans ma vie. Donc, il s'agit juste de ne pas tout prendre au pied de la lettre et d'observer comment ces informations contribuent véritablement à notre évolution, à notre alignement et à notre épanouissement. Donc, avec ce fameux effet Barnum, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 choses qui viennent le nourrir. L'utilisation du tu et donc le sentiment que la description est vraiment que pour nous. Un langage vague, général et assez flou. Et un texte positif. Alors, je reviens sur le langage un peu vague ou un peu flou. Je sais que les clés génétiques sur certaines parties, parfois, c'est très concret, parfois, ça peut sembler plus mystérieux. Et donc, ça peut sembler plus vague ou un peu plus flou parce que, concrètement, on ne voit pas toujours ce que ça donne dans notre réalité concrète. Mais il faut comprendre et accepter aussi, je pense, qu'il y a des choses parfois qui nous échappent, qui échappent à notre mental, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire jouer son discernement. Le truc, c'est pas de prendre justement au pied de la lettre, mais dire, ok, là c'est un peu vague, c'est un peu flou pour moi. Peut-être que ça me parlera un peu plus tard, ou peut-être que je ferai les liens après avec ce que je vis concrètement, et donc je comprendrai mieux cet aspect-là de cette clé génétique. Donc là, je parle vraiment pour les clés génétiques parce que c'est vrai que c'est abordé de façon parfois un peu poétique et ça peut sembler un peu flou. Donc je pense que c'est important de prendre quand même ces informations-là, mais avec ce discernement de « ok, là ça me parle, là je vois bien, là ça me parle un peu moins, peut-être que ça me parlera plus tard ou pas ». Mais voilà, de garder cette ouverture d'esprit en fait, tout en prenant du recul. Les deux sont pour moi importants. Et donc, ce que je disais, c'est que dans l'effet Barnum, ce qui vient nourrir l'effet Barnum, c'est aussi le fait que ça soit un texte positif. Et ce dernier point est un des éléments fondamentaux dans l'effet Barnum, car nous avons plus tendance à vouloir nous reconnaître dans des aspects positifs, puisque l'idée c'est de nous valoriser et de nous auto-valider. Donc, bien sûr, on va être plus facilement ouvert, on va dire, à accueillir les aspects positifs dans cette fameuse description. Donc, c'est ce qui vient renforcer l'effet Barnum, où on va plus facilement se reconnaître dans une description positive.
Et c'est là où c'est intéressant, et donc je vais faire aussi le lien avec le design humain et les clés génétiques, car si tu as déjà eu une analyse design humain ou de tes clés génétiques, tu as sûrement dû te rendre compte que c'est loin d'être toujours positif ou flatteur. Dans les deux cas, que ce soit l'un ou l'autre, design humain ou les clés génétiques, ces outils et sagesse visent, à mon sens, à être plus honnêtes avec nous-mêmes et à nous reconnaître aussi dans ces parts qu'en général, on a envie de nier ou de ne pas voir. C'est d'ailleurs très visible avec les 64 clés génétiques et la notion d'état de fréquence ombre, don, CD. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a plu avec les 64 clés génétiques. C'est qu'elles représentent nos forces, mais aussi nos défis, nos zones d'ombre, à part égale et sans jugement. Elles ne présentent pas qu'un aspect positif. Loin de là d'ailleurs. Et il y a plein de fois où, lorsque je prépare les analyses de croix d'incarnation, je me dis « Ouch, c'est un peu rude quand même ». Des fois, il y a des ombres, des peurs, des insécurités. Être confronté à ça, je trouve que c'est assez rude. Mais c'est ce que j'ai aimé avec ces outils, et notamment avec les 64 clés génétiques, c'est qu'il n'y a pas de filtre. On n'essaie pas de flatter notre ego. Et d'ailleurs, le créateur du design humain, Ra Uru Hu, lui-même n'a pas du tout choisi des mots flatteurs pour certaines descriptions en design humain. C'est notamment très visible avec la notion de profil, où on peut être martyr, opportuniste, etc. Bon, c'est pas des mots qui sonnent, on n'a pas forcément envie de se reconnaître là-dedans. Et d'ailleurs, c'était volontaire de sa part, parce que l'idée, c'était aussi un peu de choquer. D'ailleurs, il avait une porte qui est celle qui bouscule et qui choque en soleil dans sa croix d'incarnation. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on s'éloigne de l'effet Barnum. Parce que là, on ne nous caresse pas dans le sens du poil, c'est ça. Avec le design humain et avec les clés génétiques, on ne nous caresse pas dans le sens du poil. Donc après, on peut toujours regarder que ce qu'on veut regarder et mettre l'accent sur ce sur quoi on a envie de mettre l'accent. Mais très clairement, tout est écrit, autant l'ombre, donc ce qui est moins flatteur que ce qui est flatteur, c'est-à-dire nos dons, etc. Tu l'as entendu? On a dit que dans ce podcast, il y avait les ronflements de ma chienne. Et alors d'ailleurs, il pourrait y avoir un autre effet. Alors je ne crois pas que cette théorie existe aujourd'hui, mais pour moi elle est bien réelle aussi. Cet effet où on rejette, où on nie systématiquement ce qui ne vient pas nous flatter, nous valoriser, nous rendre aimables. Donc tout ce qui n'est pas déterminé comme positif aux yeux de la société. Donc vraiment, le design humain et les clés génétiques nous mettent face à nous de manière entière et sans jugement. Et c'est là la nuance que je vois par rapport à l'effet Barnum. C'est-à-dire que, alors pour moi, il peut y avoir un effet Barnum très clairement avec le design humain, notamment quand on reste en surface. Quand on va parler, par exemple, juste des types et qu'on va juste mettre l'accent sur les forces, par exemple, et pas forcément les zones d'ombre. Donc là, effectivement, on va être plus dans une sorte de flatterie. Donc c'est possible de jouer avec le design humain et les 64 clés génétiques pour être dans la flatterie et donc pour être dans cet effet Barnum et manipuler en quelque sorte et faire en sorte de se reconnaître quelle que soit la description. C'est toujours possible. Pour moi, ça dépend toujours de comment on l'utilise, comment on le transmet. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aussi de ce sujet parce qu'une fois que tu connais l'effet Barnum, une fois que tu sais que ton cerveau a ce biais cognitif, c'est aussi plus facile de faire jouer ton discernement en te disant attends, mais là quand même, je trouve que ouais, on est beaucoup dans la flatterie là. Ça se sent en fait quand on est dans la flatterie. Je sais pas comment expliquer, mais ça se sent quand on cherche à nous caresser dans le sens du poil ou on met l'accent que sur certains aspects. Donc tu peux, du coup, c'est un drapeau rouge. C'est tiens, là, on essaie que de me flatter. Bon. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Bien sûr. Mais pour moi, en plus, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on est tout. On est nos ombres, nos dons, etc. Donc, il ne faut pas mettre l'accent que sur l'un ou que sur l'autre, mais il faut avoir conscience de tout ce qu'on est pour aussi choisir au quotidien qui on met au volant. Ça, j'aime vraiment le dire souvent, mais pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que je trouve intéressant dans la croix d'incarnation, du coup, tu vois aussi tous tes dons,
toutes tes peurs, tes insécurités. Et donc, ça te permet de mettre plus de conscience dessus au quotidien. Et du coup, quand tu vois, par exemple, un aspect de toi se manifester qui est plutôt dans la peur ou dans l'insécurité, de dire non. Mais en fait, je ne suis pas que ça, parce que j'ai aussi tous les dons, en fait, qui sont en moi, tout le contraire, en fait, aussi de cette insécurité. Et j'ai pas envie d'avoir ce comportement-là, j'ai pas envie de réagir comme ça, j'ai envie de mettre une autre part de moi au volant, j'ai envie de mettre la part de moi plus lumineuse, si on peut dire en quelque sorte, ou en tout cas qui va m'épanouir le plus. C'est elle que j'ai envie de mettre au volant. Donc ça permet en fait d'avoir une vision sur tout et pas uniquement que sur les bonnes choses, d'être vraiment très honnête avec nous-mêmes. Et encore une fois, il s'agit juste d'honnêteté avec soi et avec personne d'autre pour moi. Donc, en ce sens, on peut effectivement jouer avec le design humain et être dans l'effet Barnum si on prend que le côté flatteur et qu'on l'utilise pour manipuler. C'est toujours possible, bien entendu. Mais le design humain et les 64 clés génétiques en tant que telles, pour moi, quand on va vraiment en profondeur, ne sont pas du tout dans l'effet Barnum, puisque, comme je disais, ils sont loin d'être flatteurs. Donc il y a cet aspect-là, en fait, qui normalement est un des aspects les plus importants de l'effet Barnum, qui du coup, ça vient contrecarrer cet effet-là. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup d'expérimentation dans le design humain, et alors c'est plus sa contemplation dans les 64 clés génétiques, mais je crois que c'est important de prendre ces informations-là, et puis ensuite de voir comment elles résonnent pour nous, comment elles se manifestent dans notre quotidien. C'est vraiment ça toute l'idée. L'idée, c'est pas juste d'avoir une information qui va juste nous flatter, mais finalement qui va pas nous permettre d'avancer vers ce qu'on veut créer, etc. Et l'effet Barnum, à mon sens, est souvent utilisé comme une technique en fait de manipulation. Donc derrière, ce qui est aussi intéressant, mais on y reviendra après, c'est aussi de se demander, ok, est-ce que là, par exemple, il peut y avoir une intention cachée. Avec cette description que je suis en train de lire, etc., est-ce qu'on peut essayer est-ce qu'il peut y avoir une intention cachée, en fait tout simplement, est-ce qu'on m'en manipule pour que je prenne une décision, etc. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment aussi de développer son discernement. Et puis, ce qui m'a aussi donné envie de parler de cet effet Barnum, c'est que j'ai constaté, au-delà de cet effet, qu'il y a bien quelque chose qui est là. D'ailleurs, on ne dit pas que c'est faux. Par on, j'entends le principe même de l'effet Barnum. Il est juste dit qu'il existe pour en avoir conscience, comme il existe plein d'autres biais de perception de notre cerveau. Et que c'est donc important de le savoir pour nourrir le discernement. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on lit est faux. C'est pas tout à fait pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? En observant les autres, en observant sur les autres, ce qui me permet d'exclure ce biais de perception sur moi-même, cet effet Barnum sur moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait des descriptions très spécifiques, donc en lien avec les 64 clés génétiques notamment, que j'avais reconnues chez d'autres. Et vraiment, quand ça m'a sauté aux yeux, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, c'est une personnalité publique, donc je ne vais pas la nommer, parce que, il n'y a pas forcément besoin en fait de la nommer, mais je suis aussi pratiquement sûre que c'est une personne qui ne connaît pas sa croix d'incarnation. J'en suis quasi certaine. Mais j'avais en fait, moi, son design humain et sa croix d'incarnation. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'en fait, cette personne a lancé un programme donc, autour de la sensualité, du corps, de la féminité. Et elle a la clé 46 dans sa croix d'incarnation pour la planète Terre, donc ce qui représente l'ancrage, ce qui représente notre évolution dans la croix d'incarnation, et c'est aussi ce qui peut représenter un défi. Donc ça peut être la chose un peu plus compliquée pour nous à vivre en fait dans notre vie. Et justement, elle a beaucoup parlé, cette personne, que renouer avec sa sensualité, son corps, ça a été tout un chemin difficile qui lui a pris du temps, et ça correspond exactement au chemin de sa croix d'incarnation. Parce que la clé 46, c'est la clé du plaisir, de la sensualité, du corps, de l'extase. C'est exactement ça. Et je me suis dit, waouh, en fait c'est incroyable, parce qu'elle ne connaît pas sa croix d'incarnation, mais en faisant son chemin, en suivant juste son cœur, ses intuitions, en suivant son chemin, elle s'est
alignée et elle est notre croix d'incarnation, c'est quelque chose de toute façon qui est déjà là en nous, hein, c'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. Mais du coup, en cheminant ainsi, elle s'est alignée au don de sa croix d'incarnation et notamment de sa clé 46. Alors on peut se dire coïncidence ou règle qui confirme l'exception, mais je ne crois pas aux coïncidences et c'est un exemple parmi d'autres parce qu'il y en a plein d'autres des exemples comme ça. Celui-ci m'a vraiment sauté aux yeux parce qu'il avait le design humain de cette personne, donc quand effectivement elle a commencé à parler de ça, je suis allée voir sa croix d'incarnation parce que j'avais plus en tête, et quand j'ai vu qu'il y avait la clé 46 dans sa croix d'incarnation qui est pile dans ce sujet de la sensualité, du corps, etc., et que en plus c'était vraiment positionné dans sa croix d'incarnation comme étant justement son chemin d'évolution, quelque chose qui peut vraiment être un défi, je me suis dit waouh, mais c'est incroyable. Et du coup, pour moi, là, on n'est pas du tout dans l'effet Barnum, parce que là, je l'observe sur quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est plus facile d'être neutre. C'est pas mon ego, là, il n'a pas besoin d'être flatté, il n'a pas besoin d'être validé. Donc, c'est plus facile de l'observer chez les autres. Et c'est pour ça que quand je l'ai observé à l'extérieur, mais comme plein de fois parmi vos retours, en fait, pour ceux qui ont eu une analyse de croix d'incarnation et la résonance qu'il y a par rapport à votre parcours, etc., alors, bien sûr, du coup, vous-même, vous pouvez être dans cet effet-là, même si, comme je le disais, le fait qu'on ne soit pas dans un discours uniquement positif, ça contrecarre cet effet-là. Mais là, le fait de l'observer chez quelqu'un d'extérieur, là, tout est totalement neutre. Et je me suis dit, c'est vraiment incroyable. Et donc, c'est bien aussi la démonstration que il y a quelque chose qui est là, dans ces clés génétiques, dans cette croix d'incarnation, dans les designs humains, qui n'est pas juste en fait une description qui pourrait correspondre à tout le monde. C'est quand même quelque chose qui est très spécifique, alors notamment la croix d'incarnation, à notre chemin de vie, parce qu'en plus, la croix d'incarnation, c'est plus de 70% de notre énergie, donc c'est vraiment quelque chose normalement qui résonne avec ce qu'on a déjà vécu ou avec ce qu'on vit actuellement. Et là, c'est vrai que cet exemple-là, en tout cas, moi, m'a vraiment fait dire, ouais, d'accord, donc bien sûr que l'effet Barnum existe, ça je ne le remets pas en cause, mais il y a aussi en fait quelque chose qui est là, au-delà de ça. Et c'est pour ça juste que c'est important de connaître cet effet, pour pas tomber dans ce piège-là si des gens par exemple l'utilisent de manière consciente ou inconsciente, mais par contre être capable quand même de découvrir toute la richesse du design humain et des clés génétiques, de tout ce qu'elles ont à nous apporter, parce qu'elles ont des choses à nous apporter et à nous faire découvrir sur nous-mêmes. Moi-même, il y a aussi ma propre expérience aussi d'alignement avec ces clés génétiques, etc., qui m'ont permis vraiment de faire remonter des souvenirs que j'avais oubliés. Donc ça, c'est pareil, ça n'a pas été juste une description générale où tout le monde pourrait se reconnaître. J'ai vraiment fait aussi le lien avec mon parcours et avec des choses qui étaient présentes dans mon chemin de vie, mais que j'avais oubliées. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant, en fait. Quoi qu'il arrive, je pense que de manière générale, et y compris et surtout quand nous sommes dans une démarche de connaissance de soi, il est important de toujours savoir prendre du recul et être dans le discernement, donc face aux informations que l'on nous donne et face à ce que l'on se raconte aussi à soi-même. Pour ne pas prendre par exemple des décisions qui ne seraient pas véritablement alignées pour nous, pour éviter de se faire manipuler d'une manière ou d'une autre, tout en se permettant de découvrir des choses sur soi, de mettre en lumière ce qu'on ne voyait pas de nous-mêmes pour nous guider à créer une vie alignée à nous. Donc avoir connaissance de l'existence de cet effet nous permet déjà d'avoir le discernement nécessaire, de prendre du recul, de se poser les bonnes questions comme j'en ai parlé un peu plus tôt, de diversifier ses sources d'informations, d'expérimenter. Et le point clé, ne plus chercher la validation des autres, d'une autorité, d'un outil, bref, d'une validation extérieure. Pour moi, c'est le truc, le en majuscule, le truc qui nourrit l'effet Barnum et nous empêche d'être totalement libres dans la façon d'appréhender les informations que l'on découvre à notre sujet. C'est ce besoin de validation extérieure, de validation des autres, de validation par une autorité. Donc là, ça demande de travailler sur son estime de soi et sa confiance en soi pour faire confiance à son propre jugement et à ses ressentis. Et quand on se libère plus ou moins de ce besoin de validation, ou en tout cas quand on est capable de le reconnaître,
Quand on est capable de se dire, ok, là je suis en train de chercher ça parce que j'attends une validation. Par exemple, j'ai envie de lancer un nouveau projet et en fait, j'ose pas y aller par moi-même. J'ai besoin d'avoir la validation de quelqu'un, la validation d'une autorité, la validation d'un outil qui me dise que oui, je suis faite pour ça. À partir du moment où on est capable de se libérer de cette emprise-là, voilà, de ce besoin de validation, ou en tout cas, comme je le disais, de le percevoir pour, du coup, ne pas non plus tomber dans son piège, eh ben, on va moins tomber dans cet effet Barnum. On est capable de prendre de la distance plus facilement. Parce que la flatterie, quand on n'est pas en recherche de validation des autres, ou quand on n'est pas en recherche de validation extérieure, la flatterie, ça marche beaucoup moins. Parce que on sait qui on est, on sait où on veut aller, et on fait confiance à son propre jugement et à ses ressentis. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que pour moi, sur le chemin de connaissance de soi, c'est important aussi de cheminer pour se faire confiance et d'être capable de reconnaître quand on est en train de chercher une validation extérieure pour dire non, attends, ok, donc là, j'ai envie, moi, d'en savoir plus sur moi, sur mes dons, etc. parce que j'ai l'impression que je ne me connais pas bien, mais attention, je ne cherche pas une validation. Ça, la différence. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le point clé et je pense que on tombe plus dans cet effet Barnum, enfin on n'est plus victime en tout cas quand on se libère de cette recherche de validation extérieure. C'est pour ça que voilà, j'avais vraiment aussi envie de parler de tout ça parce que le design humain et les 64 clés génétiques nous permettent vraiment de comprendre énormément de choses sur nous-mêmes, nous permettent de... pour moi, ça a été mon cas, de remettre en lumière des rêves oubliés, de comprendre nos dons, ce pourquoi on est doué, parce que parfois, c'est tellement inné chez nous que c'est difficile de le mettre en lumière. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand on le voit à travers un outil, du coup, ça nous permet de le percevoir, ce qu'on ne perçoit pas de nous-mêmes. Mais il faut juste qu'on se rende compte et qu'on prenne de la distance sur le fait que, ok, mais ça ne valide pas. Ça ne valide pas qui je suis, ça ne valide pas ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que ça, c'est vraiment le truc qui nous libère de cet effet Barnum. Donc, voilà. Et n'oublions pas que la découverte et la connaissance de soi est le voyage d'une vie. Ne soyons pas trop pressés de tout résoudre. Prenons le temps nécessaire pour faire grandir cette connaissance de nous-mêmes de manière sereine et saine. Donc j'espère que ce sujet du jour t'a plu, j'espère que cette conversation t'a plu, t'a éclairé et n'hésite pas à me dire peut-être en commentaire si tu connaissais déjà cet effet, si ça t'a parlé, enfin voilà, de continuer la conversation ensemble dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand tu écoutes et je te dis à très très vite. Ciao!